Donc bonsoir à tous, ici Stéphanie avec des oui, bienvenue sur ma chaîne. Si vous ne la connaissez pas encore, elle se dédie, je me dédie avec cette chaîne à parler aux managers qui sont en souffrance au travail et notamment dans leurs difficultés relationnelles. Ce soir c'est un petit peu particulier parce que j'ai décidé de faire un live. Ce live autour de cette recherche de monter, faire monter sa vibration. La vibration, c'est un peu la mode en ce moment, on entend ça de tous les côtés. Faire monter sa vibration, la vibration haute, les good vibes, etc. Et ça, en fait, c'est quelque chose que moi je trouve intéressant d'aborder, mais déjà de voir pourquoi on veut monter sa vibration, qu'est-ce que c'est que cette notion de monter la vibration, et ensuite comment monter la vibration. Donc le pourquoi, il est assez simple. Pourquoi monter sa vibration? On va voir que quand on monte sa vibration, en fait, on a plus d'énergie. C'est-à-dire que parfois on est très fatigué, l'énergie est basse, la vibration est basse. Donc en fait, on se rend compte que si on monte sa vibration, ça nous apporte plus d'énergie, ça nous apporte donc plus de joie. Très rapidement, on est plus en joie. Et qui n'a pas envie d'être joyeux? Et ça nous apporte également un alignement. C'est-à-dire vous êtes plus vous-même, puisque vous êtes dans une meilleure forme, une meilleure énergie. Donc vous êtes au meilleur de vous. Et donc vous pouvez être dans cet alignement dans votre vie, dans chacune de vos actions, dans vos journées, dans vos semaines, dans vos relations, vos interactions avec les autres. Ça c'est intéressant parce que du coup, on comprend pourquoi il y a cet engouement. C'est l'engouement du bien-être, du bonheur, c'est la quête de chacun d'être plus heureux. On est tous motivés par le bonheur, le bien-être et le bon vivre, j'ai envie de dire. Donc avoir de l'énergie, être aligné et être joyeux, que demander de plus? Donc à partir de là, on va passer à l'étape suivante, c'est comment peut-on monter cette vibration? Cette vibration, elle dépend de nous, elle dépend aussi beaucoup de nos pensées. Si on est dans un petit moulin à parole intérieur qui est très négatif, ça va être compliqué de ressentir du bien-être. Donc on peut agir sur nos pensées, on peut agir sur nos actions, c'est-à-dire qu'on peut par exemple choisir une activité qui nous fait du bien, qui nous met en joie, et d'ailleurs quand ça vous met en joie, vous le sentez, vous avez plus d'énergie, ça vous monte cette fameuse vibration que tout le monde cherche à faire monter. Donc ça peut être faire quelque chose comme pratiquer un sport qui vous plaît, danser, chanter. Ça peut être même simplement sauter sur place, regarder les enfants. Ils sautent sur place, ou regarder même les séminaires d'Anthony Robbins, la mode de sauter sur place pour se mettre en énergie. Donc moi je dirais déjà la première des choses, c'est de se mettre en mouvement. La deuxième des choses, c'est de faire attention à ses pensées, donc d'aller regarder un petit peu quelles sont vos pensées et si c'est nécessaire de rectifier le tir. Dès le matin, quand vous vous levez, vous pouvez activer le fait de choisir des pensées qui vous font du bien. Simplement de vous dire par exemple, cette journée va bien se passer. Cette journée est une belle journée. Trouvez la formulation qui, à l'intérieur de vous, vous procure du bien-être. Cette journée est un cadeau. Merci la vie, je suis là et je vais profiter de chaque instant. Ou je vais savourer chaque instant. Ou j'allais dire, je vais savourer mon café. Euh, quoi que ce soit. Quoi que ce soit qui vous fait du bien. Il existe des tas de chaînes YouTube avec des affirmations positives. Moi, je trouve que c'est intéressant de trouver celles qui vous font du bien, mais ça peut vous aider d'aller trouver d'autres inspirations en écoutant justement des petites phrases comme ça qui peuvent simplement vous faire du bien. À partir de là, on a le mouvement corporel, les pensées et donc les activités que vous aimez. Et ensuite, ça va être d'aller un petit peu plus vers l'extérieur et pourquoi pas voir quelles sont vos relations, avec qui vous allez passer du temps aujourd'hui. Est-ce que ça vous fait monter la vibration, descendre la vibration? C'est-à-dire cette montée d'énergie, ou au contraire vous êtes vidé quand vous avez passé du temps avec une personne. Déjà de l'observer, ça peut être intéressant. Et ensuite donc de fréquenter des personnes qui vous mettent en joie, qui vous donnent de l'énergie, qui vous font du bien
et auquel vous faites du bien, parfois simplement de vous apporter quelque chose à une personne, rendre service, va vous monter votre énergie également, parce que ça vous remplit le cœur de joie, tout simplement. Et ça, ça n'a pas de prix. Donc parfois, c'est un peu... on n'aurait pas imaginé, ça peut être contre-intuitif de se dire, je vais m'occuper des gens pour faire monter mon bien-être. Eh bien, en fait, rendre service fait partie des choses qui peuvent monter votre vibration. Alors, ce que je vais vous demander, c'est vous de renseigner si vous avez des choses qui vous mettent en joie, qui vous donnent de l'énergie, qui vous procurent justement cette vibration, cette montée de vibration, et qui va faire que votre journée est vraiment différente d'autres journées. Moi, par exemple, je voulais vous donner cet exemple de quand je travaille pour mon activité avec des oui, c'est-à-dire quand je vais en prestation, quand je suis sur le terrain. Je ne parle pas de quand je suis sur l'administratif, la comptabilité, les finances, des choses comme ça. Quand je suis vraiment sur le terrain, dans le cœur de mon activité, où je vais soit accompagner un groupe en formation, soit accompagner ou animer une session de séminaire ludique avec les prestations de type les séances de rire ou la découverte avec un labo clown sur une thématique ou une autre. Moi, ça me met en joie et je peux partir au début d'une journée classique où j'ai pas spécialement d'énergie, c'est un peu froid même à la rigueur, et je vais monter en énergie en étant dans mon activité, en étant tellement alignée à mes valeurs et à ce que j'aime apporter aux autres, et en voyant que les autres, justement, en face, sourient, rient, montent leur énergie, se sentent bien dans ce moment de partage, que ça va me faire monter en énergie, et je peux, à la fin de la journée, me retrouver avec plus d'énergie, plus de joie, une certaine fatigue, mais parfois vraiment cette vibration haute qui fait que je pourrais aller danser toute la nuit tellement je me suis régalée dans cet accompagnement. Donc ça peut être un accompagnement en groupe, ça peut être un accompagnement en individuel, donc ce que j'appelle le coaching théâtre ou les séances embellir ta vie. C'est des accompagnements sur des personnes qui ont des problèmes, des problématiques surtout d'ordre relationnel, d'introversion, de timidité, de manque de confiance en soi, et qu'on va aborder au départ juste un peu comme un diagnostic où on vide un peu son sac et on voit un petit peu où ça coince et quelles peuvent être un petit peu les pistes de travail ensemble. Puis juste après, on va avoir des exercices qui vont, moi, m'être inspirés par rapport à la personne, son énergie et les outils que j'ai à ma disposition pour lui proposer de se mettre en situation, de se mettre en mouvement, de relever certains défis que je vais lui confier. Ça peut être dans une salle, mais ça peut être aussi à l'extérieur, dans la rue, auprès du public, hein. Et la personne va faire des petits pas avec de l'audace et je vais l'accompagner à son rythme. Et je vois les résultats qui sont quasi immédiats et qui sont même dans la séance, vraiment. Et à ce moment-là, ça me met en joie. Et à la fin de la séance, j'ai à nouveau beaucoup d'énergie, beaucoup de joie. La personne est satisfaite. Elle progresse. On n'a pas besoin de faire beaucoup de séances. En général, entre 4 et 10 séances, on a de très très bons résultats. Donc moi, je ne suis pas thérapeute ni psychologue, mais ce que je vois, c'est qu'en connectant avec le mouvement corporel, avec la parole, parce qu'on est dans de la communication verbale et non verbale, on va pouvoir exprimer dans une totale liberté d'être qui on est. Et ça n'a pas de prix à nouveau. Alors oui, ça a un prix, la prestation, mais sinon c'est fabuleux, c'est une richesse intérieure qui est très très grande, et moi je suis heureuse de pouvoir apporter ça au monde. Et c'est pour ça que ce soir, j'avais envie de vous partager tout ça, parce qu'il y avait cette notion de monter sa vibration. Et je pense que quand on fait ce qu'on aime, j'avais fait un petit short là-dessus, mais quand on fait ce qu'on aime, on a de l'énergie. Et quand on fait quelque chose qu'on n'aime pas, ça nous puise notre énergie, ça nous vide notre énergie. Donc ça peut être un indicateur pour savoir déjà, est-ce que vous êtes à la bonne place dans votre vie professionnelle, dans votre mission professionnelle, dans l'entreprise dans laquelle vous êtes, dans l'équipe dans laquelle vous êtes, dans le couple dans lequel vous êtes, dans les relations interpersonnelles, amicales ou professionnelles dans lesquelles vous êtes. Observez votre énergie et voyez s'il y a des ajustements à faire, des choix à prendre.
Et si vous avez besoin d'un accompagnement, bon, vous pouvez faire effectivement le petit diagnostic que je vous mets en ligne pour voir justement où vous en êtes et là où je pourrais vous accompagner. Donc vraiment, je vous invite à mettre des commentaires sur soit les problématiques que vous traversez aujourd'hui, soit des éléments qui vous mettent en joie, parce qu'on peut tous s'inspirer les uns des autres. Moi, je vous ai parlé du chant, de la danse, des relations, mais parfois ça peut être simplement aller marcher dans la nature, et c'est reconnu même scientifiquement maintenant. Si vous êtes très négatif ou très fatigué ou même dans un épuisement, allez vous ressourcer dans la nature avec du silence. Simplement, la nature fait le travail. Donc, rien que déjà d'être en marche, de marcher, de se déplacer, va faire bouger des choses au niveau neuronal, au niveau psychique. Et au niveau physique et physiologique, ça va changer quelque chose. Donc, j'ai envie de dire, il n'y a pas besoin de grand-chose. Tout est là, tout est là pour qu'on ait une belle vie, tout est là pour faire changer des choses qui nous coûtent en énergie, qui nous plombent notre joie. On a les moyens et on peut le faire instantanément. C'est ça qui est génial, c'est que moi, toute ma vie, je me suis battue sur l'immédiateté. Attention, l'immédiateté, cultiver la patience, c'est important. Mais en fait, l'immédiateté, elle est là. On a le pouvoir de changer les choses dans l'instant. C'est quasi magique, mais c'est le pouvoir de notre corps, de notre cerveau et de notre énergie. Donc, essayez quelque chose, quoi que ce soit. Prochainement, je vous parlerai du rire, la magie du rire, le pouvoir du rire, avec cet outil du yoga du rire que je mets au service des entreprises. Et vous verrez, je ferai une vidéo avec une petite initiation qui vraiment est intéressante. Vous en avez d'autres déjà sur ma chaîne, mais je vous dis très très prochainement, ça va être vraiment intéressant à partager avec vous. Donc dites-moi si c'est quelque chose qui vous intéresse également. Je vous dis à très bientôt. Je vous remercie de votre écoute, de votre accueil et de l'intérêt que vous portez à ma chaîne. Pensez à vous abonner et à liker. Ça booste et ça soutient et ça fait monter la vibration. À très bientôt et merci. Ciao à tous.